Avertissement pour l'Église. Nettoyer le temple, le cri de Jésus contre la séduction. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Nous aimons regarder l'apostasie à l'extérieur. Nous pointons du doigt le monde, les gouvernements, les lois impies. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus pose ses yeux de feu sur son Église. Il pose son regard sur votre cœur et sur mon cœur. Et il pose cette question. Qu'avez-vous fait de mon temple? Dans l'Ancien Testament, le temple était un lieu physique, le temple de Salomon ou de Zorobabel. Mais depuis la Pentecôte et l'œuvre de la croix, la structure a changé. L'apôtre Paul le déclare avec force. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? 1 Corinthiens 6, 19. Et vous êtes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, 16. L'apostasie dans le temple du Saint-Esprit prend alors une dimension beaucoup plus intime et terrifiante. C'est l'invasion du sacré par le profane, à l'intérieur même du croyant et de l'Église. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne Mahubirina Mashauri, partagez la vidéo pour transmettre le message de Jésus-Christ. Jésus dénonce 3 profanations majeures dans ce temple. 1. La substitution de l'autel, le moi à la place de Christ. L'apostasie commence lorsque le moi détrône Dieu sur l'autel du cœur. Dans les églises modernes, on assiste à l'avènement d'un évangile anthropocentrique, centré sur l'homme. C'est la dénonciation de Jésus. Jésus n'est plus le Seigneur à qui l'on obéit, mais un simple outil pour obtenir la richesse, le succès ou le confort émotionnel. Lorsque le temple du Saint-Esprit devient un lieu où l'on adore ses propres désirs, ambition, gloire, validation humaine, au lieu de crucifier sa chair, l'apostasie est consommée. 2. Le retour des marchands du temple, la marchandisation de la foi. Dans Matthieu 21, 12 et 13, Jésus entre dans le temple de Jérusalem et chasse les vendeurs en disant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » C'est la dénonciation de Jésus. Aujourd'hui, Jésus regarde le temple du Saint-Esprit, nos vies et nos ministères, et voit la marchandisation des dons spirituels, la manipulation financière et la recherche du profit sous couvert de piété. L'apostasie, c'est utiliser l'onction du Saint-Esprit pour faire du marketing, du spectacle et du business spirituel. 3. L'abomination de la désolation dans le lieu saint. Prophétiquement, l'abomination de la désolation, Matthieu 24, 15, désigne une idole païenne, placée là où seul Dieu a le droit d'être. C'est la dénonciation de Jésus. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Dans le Nouveau Testament, cette abomination est l'introduction du péché toléré, des doctrines du monde, compromis sexuel, théologie libérale, ésotérisme chrétien, au cœur même de la vie du croyant. Le Saint-Esprit est attristé, puis étouffé, et enfin remplacé par un esprit de séduction. Le temple reste debout à l'extérieur. Les gens chantent, prêchent, s'habillent bien. Mais à l'intérieur, la présence de Dieu est partie. Notre vidéo parle de nettoyer le temple. Le cri de Jésus contre l'abomination ou l'apostasie. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été achetés à prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Mes frères et sœurs, nous aimons regarder l'apostasie à l'extérieur. Nous pointons du doigt le monde, les lois impies. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus pose ses yeux de feu sur son Église. Il pose son regard sur votre cœur et sur mon cœur. Et il pose cette question: qu'avez-vous fait de mon temple? Nous avons cru que l'apostasie était simplement le fait de quitter physiquement un bâtiment d'église. Non. La pire des apostasies, c'est celle qui s'assied sur les bancs de l'église tous les dimanches. C'est celle qui, micro à la main, prophétise, prêche, chante, mais dont le cœur a chassé le Saint-Esprit pour y installer les idoles de ce siècle. Les temples sont profanés par le compromis. Regardez l'image de nos églises aujourd'hui. Nous avons remplacé la sainte crainte de Dieu par le divertissement. Nos cultes ressemblent à des concerts mondains, nos prédications à des discours de motivation personnelle. Le Saint-Esprit n'est plus le bienvenu pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Il est invité uniquement pour donner des frissons ou valider nos ambitions charnelles. Jésus, par sa parole, nous révèle aujourd'hui que le déclin spirituel ne commence pas par une grande apostasie publique. Il commence en secret, dans les coulisses de nos pensées. Quand vous commencez à tolérer ce que Dieu abomine, quand vous utilisez votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, pour la luxure, pour la médisance, pour la cupidité, mensonge, maraboutage, occultisme et autres péchés, vous êtes en train de bâtir l'autel de l'apostasie dans le lieu saint. Le réveil des sentinelles, que Jésus rappelle à travers 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Au milieu de cette dérive, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Église de Christ, entends-tu la voix du Maître? Dans une époque où l'apostasie pousse beaucoup de croyants à diluer l'Évangile pour plaire à la culture ambiante, Dieu nous rappelle que nous sommes mis à part. Ce message de Pierre nous crie à travers les âges. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Être un sacerdoce royal signifie que nous sommes des sacrificateurs. Notre rôle n'est pas de suivre les tendances, mais de nous tenir dans la présence de Dieu, d'intercéder et de préserver la sainteté. Une nation sainte, un peuple acquis. Le mot « saint » signifie littéralement « séparé pour Dieu ». L'apostasie s'infiltre dans l'Église lorsque la frontière entre le sacré et le profane devient floue. Le mot « au contraire » doit devenir notre bannière. Quand le monde court après l'impudicité, nous, au contraire, nous préservons la sainteté du corps. Quand les prédicateurs peuvent vendre l'Évangile pour de l'argent, nous, au contraire, nous annonçons la vérité de l'Évangile gratuitement, au prix de nos vies. Quand les églises peuvent tolérer le péché sous couvert d'amour et de tolérance, nous, au contraire, nous élevons le standard de la justice et du jugement de Dieu. Dieu cherche un peuple acquis, une propriété exclusive. Êtes-vous encore la propriété exclusive de Jésus, ou êtes-vous devenus une propriété partagée avec l'esprit du monde? Le discernement spirituel est indispensable aujourd'hui. L'admirable lumière de Christ expose le mensonge. Nettoyez le temple,
c'est demander à Dieu de purifier nos yeux pour que nous puissions voir où la nuit est en train de s'installer dans l'Église et y apporter la clarté de sa parole. Jésus appelle au nettoyage du temple. Le même Jésus qui a pris un fouet pour chasser les vendeurs du temple de Jérusalem, c'est le Jésus qui revient bientôt. Il ne vient pas chercher une église corrompue, fatiguée et séduite. Il vient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Aujourd'hui, ce message dont le thème est « Nettoyer le temple » est un appel à la repentance. Il est temps de renverser les tables des changeurs dans nos cœurs. Il est temps de chasser l'idole de l'orgueil, de la pornographie, de l'occultisme, de la jalousie, de la recherche de la gloire humaine. Il est temps de dire « Esprit de Dieu, prends ta place sur l'autel de ma vie. » Ne soyez pas séduits par le nombre. Ne soyez pas séduits par les miracles mensongers, ne soyez pas séduits par la popularité des faux prophètes de notre époque. Attachez-vous à la parole, sortez des ténèbres et marchez dans son admirable lumière. Jésus est la lumière du monde. Celui qui vient à lui ne marchera pas dans les ténèbres. Si Jésus vous a conduit à cette vidéo, c'est pour vous ouvrir les yeux sur l'abomination et l'apostasie qui se vit dans ces derniers jours. Ce n'est pas pour que vous abandonniez la foi, c'est pour que vous nettoyiez le temple et deveniez le reste fidèle qui soupire et qui prie pour le réveil de l'Église. Pour que vous proclamiez la vérité. Nous n'avons pas été appelés à observer l'apostasie en silence avec amertume, mais à faire briller la lumière. Pour combattre l'apostasie dans l'Église, nous n'avons pas besoin de nouvelles méthodes mondaines, nous avons besoin de redevenir le peuple saint, le sacerdoce royal que Dieu a racheté. Prions, Seigneur Jésus. Nous nous approchons de toi aujourd'hui avec un cœur humble, mais conscient de la gravité des temps dans lesquels nous vivons. Ta parole nous avertit que dans les derniers temps, plusieurs s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Seigneur, nous voyons cette apostasie s'infiltrer dans les églises. Nous voyons le compromis, la tiédeur et la recherche de la plaisance du monde prendre la place de ta sainte vérité. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons failli. Pardonne à ton Église d'avoir parfois éteint ta lumière pour se fondre dans les ténèbres de ce siècle. Aujourd'hui, face à cette dérive, nous nous levons et nous proclamons ta parole de 1 Pierre 2, 9. Tu n'as pas changé ton plan pour nous. Tu nous appelles encore aujourd'hui à être une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Seigneur, réveille notre identité. Réveille les sentinelles au milieu de cette génération. Donne-nous le courage de refuser le compromis là où la majorité capitule. Accorde-nous un esprit de discernement aiguisé pour repérer les faux évangiles et les séductions subtiles qui endorment tes enfants. Sanctifie nos vies, nos bouches et nos ministères. Que la frontière entre ton Église et le monde soit claire, nette et puissante. Jésus, tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Que cette lumière ne reste pas cachée sous un boisseau. Remplis-nous d'une sainte audace pour annoncer tes vertus, pour prêcher la saine doctrine avec amour mais sans compromis, et pour appeler ton peuple à une véritable repentance. Garde nos cœurs purs, loin de l'amertume ou du jugement orgueilleux, mais embrasés d'un zèle ardent pour ta maison et pour le salut des âmes.
Que ton reste fidèle tienne bon jusqu'à ton retour. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez ces messages afin que l'Évangile atteigne le plus grand nombre. Mahubiri Namashauri, c'est la parole de Dieu pour transformer les vies. Soyez bénis abondamment.